Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, ce mois-ci, et non pas cette semaine, ce mois-ci, vous avez eu le 7 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, la sagesse, l'indépendance, la réflexion. Il y a vraiment ce côté de prendre du temps pour soi aussi. Hein. Sinon, pour l'animal, vous avez une belle petite dinde. Bon, celle-là a été sauvée de Thanksgiving. Elle est encore vivante. Donc plus sérieusement, au niveau de la symbolique, c'est bon, évidemment, donner de la gratitude, de la grâce, hein, faire don de soi, générosité, hein, il y a ce côté-là, hein, et je pense que c'est ce qui va un peu régir votre mois de décembre, hein, pour vous les Capricornes. On va voir ça après. Un peu l'investissement pour les autres, hein, c'est sur ça. De façon toujours générale, vous avez avec la voix du dragon la gardienne d'Averbury, je l'ai bien dit en anglais. Non, même pour ceux qui ont des doutes. Donc là, c'est pareil, on reste dans le don aux autres, hein. Mais aussi en même temps, le fait de faire du bien aux autres, en même temps, ça vous guérit, vous voyez, c'est un petit peu en double action, hein, en double sens. Et le fait d'être bien avec les autres, de les aider, ça vous fait du bien à vous, parce que, bon, je dis pas que vous vous sentez utile, mais au moins, vous savez, vous faites quelque chose pour quelque chose, hein, et en même temps, ça vous fait du bien. Hein, c'est pas calculé ni quoi que ce soit, mais il y a vraiment ce côté de générosité qui vous recharge vos batteries, puisque vous savez que par votre action, vous aidez les autres. Hein, c'est un peu ça. Après, alors plus précisément, avec le tarot onirique, vous avez eu la justice et le 2 de denier. Pardon. Donc là aussi, c'est pareil, le côté de la justice, bon, c'est un peu vous battre pour ceux qui en ont moins, et puis voilà. Hein, donc, mais sinon,
le mois de décembre, ça va être un mois où vous allez essayer de rechercher un certain équilibre. C'est pour ça le don de soi qui vous fait du bien, c'est aussi pour vous, entre guillemets, vous équilibrer. Hein, parce que, bon, par la pression du travail ou autre, ou de l'ambiance générale, il y a ce besoin-là. Donc, en même temps, vous allez essayer de rééquilibrer les choses, vos responsabilités. euh, mais par contre, euh, attention de pas, comment dire, de pas jongler avec 50 000 casquettes. Hein. Essayez peut-être aussi que pour retrouver un certain équilibre, euh, si par exemple vous investissez dans quelque chose, de pas tout vouloir tout faire, même si c'est par générosité, même si c'est par don, hein, mais pas que. Ça peut être au boulot, ça peut être dans votre pardon, ça peut être aussi dans votre environnement, votre entourage familial, amical ou de travail aussi. Mais voilà, il faut voilà, trop de générosité peut tuer la générosité parce qu'en même temps, ça peut vous faire défaut à vous. Hein, c'est surtout ça. Donc, il faut il va falloir que vous trouviez le juste milieu un petit peu. Hein, et puis peut-être garder une certaine indépendance. Hein, de pas, c'est pas qu'il faut pas vous investir, mais attention de pas trop en faire non plus, parce qu'après, ça sera à votre désavantage. Hein, c'est surtout ça que ça veut dire. Il faut que vous trouviez juste le juste équilibre. Donc, avec le, comme on dit, avec le numéro 7 là, essayer de trouver la sagesse, le juste milieu pour avoir assez de ressources dans tous les domaines et aussi bien pour les autres que pour vous. Hein. C'est un peu ça qu'on essaye de vous dire et que peut-être prendre un petit moment de réflexion pour vous, pour faire le point, pour savoir jusqu'où vous pouvez aller ou pas. Hein, un peu dans cet investissement-là. Donc après, c'est pas forcément du bénévolat, mais bon, je veux dire, bon, vous pouvez, entre guillemets, donner des heures supplémentaires à votre patron, enfin, vous investir plus dans votre boulot, mais attention, voilà, de pas trop, c'est pas qu'il faut pas en faire de trop, mais être sûr que vous avez bien un retour qui vous permette à vous de continuer après. C'est pas le tout de vider toute votre énergie si vous ne rechargez pas votre batterie. À un moment donné, vous êtes obligé de vous arrêter. Mais là, je ne parle pas que du boulot, hein, ça peut être dans tous les domaines. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu 3 cartes au lieu d'une. Comme ça, vous avez plus de messages. Vous avez eu vœux exaucés. Donc voilà, c'est une bonne chose. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça le fait de faire je dirais prendre un petit temps d'arrêt, de prendre un petit peu de pause, ça vous permet quand même comment dire, de réaliser ce qui vous plaît, hein, parce que ça vous permet de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Ensuite, vous avez eu enfant. Alors là, on va voir ce que ça concerne. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bon, bah ça, après, on peut extrapoler. Enfant, ça peut être aussi un projet, hein, comme on dit, c'est votre bébé. Hein, bon, mais ça peut être aussi, voilà, peut-être que votre métier est en relation avec les enfants ou des jeunes adolescents. Hein, il y a peut-être ça. Et puis en même temps, je vous dis, ça peut être aussi un projet qui est en place. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Vous êtes en train de faire ce que vous vouliez faire. Hein, ou si c'est pas le cas, ça va bientôt arriver. Hein. Le mois de décembre va être propice à ça, donc vous allez vous engager aussi hein, dans bon, quand je dis faire du don, faire de comment dire de la gratitude ça pour les autres, mais c'est pas forcément, je vous dis, c'est pas forcément dans le bénévolat, c'est dans le fait dans votre action de vous investir pour ceux que vous aimez. Hein, ceux que vous aimez faire ou dire et ceux que vous aimez, ceux qui sont autour de vous. Hein. Enfin, la troisième carte donc, de l'oracle des fées, changez vos habitudes alimentaires. Donc ça, après, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc c'est un peu aussi, bon là aussi, il faut extrapoler, c'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin pour les autres, ménagez-vous. Hein, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc c'est pas forcément dans l'alimentation, mais c'est dans votre façon de vivre. Hein, et donc, si vous voulez continuer à faire ce qui vous plaît, voilà, faut tout ménager quand même. Hein, le chèvre et la chèvre et le chou, comme on dit. Donc c'est prenez un petit peu de recul, prenez un petit peu de temps aussi pour vous. Hein, pas trop l'investir. Enfin, c'est pas qu'il faut pas l'investir pour les autres, mais bon, voilà, il faut, si vous voulez être toujours bien pour les autres, bon pour les autres, il faut que vous soyez aussi bon et bien pour vous-même. Hein.
Ensuite, avec le tarot, oh, j'ai la petite fée là qui se promène. Le tarot des anges, je vais y arriver. Vous avez eu les amoureux, l'archange Raphaël. Donc là, je lis le message. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Vous voyez, bon, bah là, c'est pareil. Faire, comment dire, automatiquement, un domaine influence toujours un autre domaine. Quand ça va mal d'un côté, je dis pas que ça va mal aussi de l'autre, mais bon, en général, ça crée des tensions un petit peu partout. Et quand ça va bien, c'est pareil. Bon, ça te m'énerve, toi. Et donc, à vous aussi de voir justement. euh, Ça revient avec ce que tout à l'heure avec le tarot onirique où prenez un petit peu de recul, un petit peu de recul, un petit peu de réflexion pour voir bon si vos actions sont pas trop dépensières d'énergie quoi. C'est ça aussi, hein. C'est un peu est-ce que bon et puis ça revient toujours avec l'histoire de jongler avec les différentes casquettes. Donc vous pouvez pas tout faire non plus, même si c'est pour les autres. Vous pouvez déléguer. Hein, vous vous demandez qu'on vous aide. Hein, c'est ça aussi que ça veut dire. Et enfin, la dernière carte, c'est la libération que vous avez eue. L'archange Azraël. Donc, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc voilà, vous êtes vraiment en plein dans ce changement-là, dans cette nouveauté, on va dire. Et donc, il y a toujours avec le tarot onirique, là, faut que vous retrouviez un certain équilibre. Hein, parce que vous aviez l'habitude de faire certains schémas, de faire certaines réactions, de faire de certaines façons de vie. C'est pour ça aussi qu'on vous dit aussi de changer votre alimentation, parce que votre alimentation, je parle trop vite, et ces nouvelles donnes, faut aussi que vous habituez à ça. Hein. C'est un peu ça aussi que ça veut dire, et même beaucoup d'ailleurs. Mais il faut que vous adaptiez votre façon de vivre, votre façon de penser à cette nouvelle situation, puisque vous êtes dans une nouvelle dynamique, hein, celle de, bon, d'aller vers les autres. Hein, donc peut-être que c'est en relation avec votre métier, hein, si vous êtes dans le service à la personne ou autre. Donc voilà. Donc il faut aussi, voilà, il faut vraiment trouver un juste équilibre pour tout fonctionne et que vous adaptiez à ces nouvelles conditions de travail, de façon de vivre aussi. Hein. Donc c'est pas que du travail, mais votre nouvelle vie entre guillemets, il faut vous adapter à la façon que vous marchez. Hein. Ensuite, fonctionner plutôt, plutôt marcher. Pour l'oracle, non, le tarot des archanges, vous avez eu le 4 de Raphaël. Alors là, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Donc, vous voyez, ça, il y a tout un. Le changement va être assez puissant, si on peut dire ça comme ça. Hein, et donc, il faut aussi que vous adaptez, cherchez d'autres possibilités, c'est-à-dire que vous adaptez à votre nouvelle façon, hein, à votre nouveau projet. Bon, si vous déménagez et que vous allez vivre dans un autre département, vous ne pouvez pas forcément vivre de la même façon où vous étiez avant. Ou si vous changez de pays, ou si vous changez de boulot, il faut aussi vous adapter aux nouvelles, entre guillemets, traditions, aux nouvelles façons que les gens fonctionnent dans cette partie-là, quoi. Hein, ou dans cette nouvelle entreprise, ou avec ces nouveaux voisins, vous voyez, il faut que vous vous adaptez mais à tous les niveaux. Hein, c'est bien ça. Et parce qu'automatiquement, ça va, comme il va y avoir du changement, il va y avoir des changements au niveau de vos ressentis, de vos émotions, de vos sensations. Hein. Ça aussi, il faut que vous adaptiez à ça. Hein. Alors après, je continue. Alors toujours avec la carte mystère, bon, vous en avez eu deux. Hein. Donc soit vous posez une question, vous avez deux réponses, ou deux questions. Hein, ça dépend comme vous voulez. Donc il y en a une, c'est dans les prochaines semaines. Ouais, c'est ça. Hop là. Et l'autre, c'était n'arrêtez pas. Bon, bah. Donc, il faut continuer. Vous êtes dans la bonne dynamique. Et après, bon, il faut que les choses se mettent en place. Hein, toutes les nouveautés. Comme je vous dis, il faut que tous les domaines s'imbriquent les uns dans les autres. Hein, qu'il y ait un rouage qui se fasse entre chaque domaine, que ce soit professionnel, sentimental, amical et autres. Donc, il faut laisser un peu le temps au temps de tout mettre en place avec les nouvelles donnes. Voilà. Alors, sinon, après, donc maintenant, dans le domaine sentimental, amoureux, émotionnel, relationnel, hein, on prend ça au sens large, parce que bon, que vous soyez célibataire, en couple ou plus, ou voilà, donc c'est vraiment dans le sens large du relationnel. Donc là, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu deux cartes au lieu d'une, donc vous avez eu priorité.
vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Hein, donc là, bon, maintenant, comme vous êtes dans cette dynamique, entre guillemets, du don, hein, d'aller vers l'autre, d'être avec les autres, euh, voilà, comme je disais, vous avez des nouveaux sentiments qui arrivent et des nouvelles émotions qui arrivent, hein, ou qui se transforment, qui s'adaptent à cette nouvelle situation-là. Et vous voyez, bon, que le rationnel a beaucoup d'importance dans ce que vous voulez faire, ou ce que vous êtes en train de faire. Hein, c'est vraiment, ça a une place vraiment primordiale. Ensuite, vous avez eu présent. Alors là, vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc là, vous savez que c'est aussi, puisque bon, on est dans vraiment, alors je sais pas, est-ce que c'est une mission humanitaire? Est-ce que vous allez travailler dans le, bon, je sais pas, ça peut être un hôpital, un EHPAD, ça peut être, vous consacrez, et vraiment, il y a ce côté vraiment consacré aux autres. Hein. Donc, et là, vous vous rendez compte que vous pouvez, ce métier-là, ça sera un métier de, ou ces actions, hein, le domaine que ça correspond, c'est vraiment un dossier ou un domaine où c'est fait par passion. Et non, voilà, parce que vous allez agir avec votre cœur, avec vraiment, et pas forcément avec votre tête. Parce que c'est vraiment, là, je ne sais pas quel domaine sur quoi ça va agir, mais c'est vraiment, il y a le côté relationnel, le côté émotionnel qui est mis en avant. Et là, bon, même à l'intérieur, entre guillemets, de votre couple, voilà. Vous savez que maintenant, c'est le sentimental, l'amour, avec un grand A, qui est un peu le moteur et qui est même beaucoup l'essence même de votre façon de vivre maintenant. Hein, c'est ça. Ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles. Vous avez eu 3 de flammes. Alors là, ça va agir en plus. Hein, donc là, vous êtes vraiment... là aussi, vous avez décidé de prendre les choses en main. Hein, peut-être que le fait que vous vous sentiez bien, hein, le fait que vous êtes dans une dynamique vraiment de positivité, on va dire avec le grand A, amour, là, hein, vous êtes vraiment dans les bonnes émotions, dans les bonnes vibrations, automatiquement, comme on dit, ça va faire un peu les vases communicants avec ceux qui vous entourent. Donc, que ce soit avec votre conjoint ou conjointe, avec vos enfants, vos parents, vos amis. Il y a vraiment, ça va vraiment, vous allez, entre guillemets, rayonner. Donc, ce que vous ressentez à l'intérieur, les autres vont le ressentir aussi. Hein, parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique du don de soi, on va dire, entre guillemets. Et enfin, pour terminer avec l'oracle de l'amour inconditionnel, je vais y arriver, vous avez eu explosion de lumière. Bon, bah là, on va dire que tout est résumé et il y a vraiment, en même temps, il y a vraiment, on voit bien que c'est un échange à tous les niveaux. Il y a vraiment cette explosion, cette profusion de bons sentiments, hein, même si on ne veut pas dire d'amour, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment... et, euh, et en même temps, c'est vous qui le donnez. Vous voulez pas qu'on prenne votre place dans le sens où qu'on prenne vos sentiments. Donc vous allez les exprimer, vous allez les mettre en avant, vous allez les mettre en lumière pour les autres, hein, et les autres vont le recevoir en tant que tel, parce que par le passé ou précédemment, peut-être que vous n'osiez pas, peut-être que vous aviez peur, peut-être qu'il y a des choses qui se passaient mal. Et là, franchement, quand vous êtes dans la dynamique de de ce don de soi, on va mettre ça entre guillemets, vous voulez vraiment ne pas être spolié, donc vraiment, vous faites tout pour que et les autres vont le prendre comme ça, parce que vous voulez plus que ce soit les autres qui, entre guillemets, décident à votre place à ce niveau-là. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.